le soleil apparaîtra dans ma vie et le jour se lèvera pour moi et j'attendrai toujours là. L'Assemblée unie La Pierre Précieuse, membre de la CR, Communauté des Églises d'Expression Africaine de France, située sur 15 rue de Lanzer, à 100 mètres du parc Salvador et à 130 mètres de la gare de Milan. Acclamer vraiment le roi des rois. C'est que c'est un trottoir qui n'a pas de piétons. Donc il n'y a rien. Il n'y a pas de choses qui sont tracées comme chez nous. Tu peux quitter chez moi, venir à l'église, tu donnes l'adresse rue de Lanzer, dans le croisement qui est d'Allemagne, tout. Non, 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 dans le désert, il n'y a pas ça. Il n'y a que le sable. Et il fait chaud dans le désert. Et il n'y a pas d'eau. Donc, on a soif. On est étouffé. Et on est sale. Parce qu'il y a du sable. On souffre et on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment vivre. Et l'ange va dire à Philippe, va dans le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui-ci est désert. C'est désert, mais tu m'envoies. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut permettre le désert dans la vie de quelqu'un pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance, pour entrer en intimité avec lui. Vous savez, quand il n'y a personne, il reste qu'une personne, c'est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois tu as l'impression qu'il n'y a personne, mais tu as un appui. Il s'appelle Dieu. Alléluia. Philippe va descendre. Et sur le chemin, l'Esprit va lui parler encore. Il va dire, oui Philippe, tu as bien fait de venir jusqu'ici. Mais avance encore. Parce que dans le désert, comme je dis, il y a du sable. Il fait chaud. Ça fatigue. Ça épuise. Mais l'ange va et le Saint-Esprit va venir au secours de Philippe pour dire avance encore. Et comme tu avances là, approche encore de ces chars. Donc, j'ai dit le désert, c'est là où il y a un vide. Et voilà, le Saint-Esprit va éclairer Philippe pour voir, dans ce vide, il y a un char. Et approche-toi de ces chars-là. Et lorsque Philippe va s'approcher, voilà, il y a l'eunuque éthiopien qui lit la parole. Il venait d'adorer à Jérusalem. Et il rentrait. Il a pris aussi le chemin qui est désert. Il lit, mais il ne comprend rien. Et Philippe va lui poser la question, comprends-tu ce que tu lis? Il va dire, comment comprendre
s'il n'y a personne qui me guide, j'ai besoin d'un berger. Même si j'avais quitté Éthiopie, je suis allé jusqu'à Jérusalem. Même si je quitte Jérusalem, je retourne en Éthiopie. Je connais le chemin. Mais j'ai quand même besoin de quelqu'un qui me guide. La simplicité de cet homme va payer. Parce que Philippe va devenir un guide. J'aimerais dire à quelqu'un, ne minimise pas les guides que Dieu met devant toi. Il peut te sortir du désert, du vrai désert. Le vrai désert, ce n'est pas ce que tu vois. Le vrai désert est à l'intérieur de toi. J'ai compris que cet homme vivait le vrai désert. Parce que cet homme connaissait le chemin. De quitter Éthiopie, d'aller à Jérusalem, de quitter Jérusalem, de retourner, même si le chemin était désert. Je crois qu'il était un habitué du désert. Il était comme un Touareg. Il savait, même si personne ne voyait quelque chose, lui il savait que quand tu quittes comme ça, je ne sais pas s'il utilisait le boussole ou quoi. Mais ce que je sais qu'il avait quitté l'Éthiopie, il est allé à Jérusalem. Et sur son chemin de retour, qu'il va croiser Philippe. Mais cet homme vivait le vrai désert, parce que cet homme lisait la parole, mais il ne comprenait rien. Il avait la Bible, mais il n'avait pas la connaissance. Il avait la Bible, mais il n'avait pas la science. Il avait la Bible, mais il n'avait pas c'est lui qui a promulgué la Bible. C'est lui qui a envoyé le message. C'est lui qui a écrit sur une table. C'est lui qui a écrit sur des pierres. Il ne connaissait pas. Il avait la Bible. Combien qui ont la Bible aujourd'hui, mais qui n'ont pas la connaissance des fils de l'homme? Combien qui ont la Bible aujourd'hui dans la main, qui ne comprend pas le contenu qui est dedans? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne se contente pas de ceux qui ont la Bible. Dieu se contente de ceux qui ont le contenu de la Bible. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus va dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demeurer, c'est faire une habitation. Donc, c'est que la parole de Dieu a trouvé son habitation. Comment s'habiter en vous? Demandez maintenant tout ce que vous voudrez. Si vous demeurez en moi, si vous habitez en moi, et que mes paroles habitent en vous, demandez ce que vous voudrez. Donc, cet homme ethnique éthiopien qui traversait le désert, et le véritable désert encore dans sa vie. Donc cet homme vivait des déserts. Le désert, là où il passait avec son char, et le désert de la vie. Il était dans le désert de la vie. Il allait faire des trajets à Jérusalem, retourner jusqu'en Éthiopie. Mais il était dans le désert. Il ne connaissait pas la parole. Et voilà, Philippe commence à lui expliquer. Philippe commence à l'éclairer. Parce que cet homme va dire à Philippe, comment je peux comprendre si personne ne me guide? Et Philippe va devenir un guide. Parce que cet homme va inviter Philippe. J'aimerais dire à quelqu'un, ne minimise pas les guides que Dieu a mis devant toi. Tu dois l'inviter. Tu dois savoir inviter. Parce que quand tu l'invites, peut-être toi tu as de grandes choses. Peut-être toi tu as des richesses. Peut-être toi tu as des voitures. Peut-être toi tu as des maisons. Mais lui, il a Jésus.
Alléluia. Amen. Il a Jésus à te montrer. Il a Jésus à te faire connaître. Voilà pourquoi un jour Marthe va tourner, venir vers Jésus. Mais tu me laisses, ma sœur me laisse toute seule travailler, s'occuper de ceci, s'occuper de cela. Tu ne savais même pas, Jésus, la cuisine que je fais, c'est pour toi. Jésus va dire, ta sœur a choisi la bonne part. La connaissance du Fils de l'homme. La parole. J'aimerais dire à quelqu'un, trouver la parole, c'est trouver la vie. Voilà pourquoi Jésus va dire à cette femme samaritaine, l'eau que moi je donnerai deviendra une source de vie. Et Jésus va dire aux Juifs, dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils ne connaissent pas la vérité, c'est des fils d'Abraham. Ils ne connaissent pas la vérité, ils sont un peuple choisi. Mais parce qu'ils ne connaissaient pas celui qui s'appelle la vérité, la connaissance, Jésus, le Messie, le Christ. Mais si vous connaissez la vérité va vous sortir du désert. De cet empressement, de ce lieu aride, là où vous êtes coincé, vous allez être décoincé. Là où vous êtes enfermé, vous allez sortir et être libre. Vous allez connaître que la vraie vie, c'est la liberté. Et la vraie liberté, ça se trouve en Jésus. Et Jésus va dire aussi, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et Philippe va transmettre la connaissance à cet eunuque éthiopien. Et la Bible dit, comme il poursuivait le chemin, dans le désert, mais il y a quand même un chemin. Donc l'ange savait qu'il y avait un chemin. Et cet homme-là, qui avait l'habitude de voyager dans le désert, se contentait de son désert. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vis longtemps dans une souffrance, tu t'installes dans la souffrance, tu fais des plans dans la souffrance, tu traces même tes routes dans la souffrance. La souffrance devient une vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la souffrance, ce n'est pas une vie. Christ a accepté la croix pour te donner la gloire. Il a accepté la souffrance pour te donner la vraie liberté. Donc cet homme connaissait le chemin, mais dans le désert. Il poursuit encore son chemin. Comme il continuait dans le désert, comme il continuait sur le chemin. Mais comme il n'avait pas encore identifié sa vie à Jésus, il ne s'est pas identifié, il ne pouvait que rester sur le chemin. Mais laisse-moi te dire, lorsqu'ils vont voir de l'eau, il va dire à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe va lui dire, si tu crois, cela est possible. Et lorsque cet homme va crier, je crois, il veut s'identifier à Jésus. Et Philippe, avec cet homme, ils vont descendre du char et aller dans l'eau. Et Philippe va baptiser cet homme. Lorsqu'ils vont sortir, l'histoire a changé. Une vie nouvelle a commencé. Cet homme va sortir vraiment du désert. Parce qu'il va passer par l'eau de la purification. Il va passer par l'eau de la transformation. L'eau du baptême. L'eau qui témoigne notre engagement avec Christ. Notre union avec Christ. Et lorsqu'il va sortir, écoutez le verset 39.
lorsqu'il est sorti de l'eau, l'Esprit a transporté Philippe. Mais l'inique a continué de poursuivre joyeusement. Maintenant, ce n'est plus le chemin. Regarde dans la parole de Dieu. C'est marqué quoi? Celui qui a la Bible. Le verset 39. J'aimerais dire le chemin peut changer en route. Mais entre-temps, il faut que tu rencontres Jésus. J'aimerais dire le chemin est étroit. Mais la route, elle est large. Jésus veut amener quelqu'un au large. J'aimerais dire, tant que tu n'as pas rencontré Jésus, tu seras toujours sur le chemin. Mais quel chemin? Mais quand tu rencontres Jésus, Jésus, il ne va pas t'amener sur le chemin. Jésus, il est le chemin. Et cet chemin, la Bible dit, dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin. Écoutez comment Jésus amène les choses. Jésus dit, je suis le chemin. Mais je suis aussi la vérité. Donc si tu entres sur le chemin là, tu vas connaître la vérité. Parce que tu vas connaître la vérité, tu vas connaître la vie. Il y a des gens qui viennent, ils viennent te prêcher, ils disent, Jésus il dit, je suis la vie, je suis le chemin. Non, non, non. Jésus il dit, je suis le chemin d'abord. Écoutez-moi, tu ne peux pas sortir de tes difficultés tant que tu n'as pas trouvé le chemin par lequel tu dois sortir. Alléluia. Le chemin pour sortir de tout désert s'appelle Jésus-Christ. Et celui qui trouve Jésus, il va trouver la vérité. Et parce qu'il va comprendre une chose, la tante qui lui avait dit qu'il ne va pas réussir, c'était un mensonge. L'oncle qui lui avait dit qu'il est un vaurien, c'est un mensonge. Les gens qui l'ont dit qu'il ne va pas réussir, c'est un mensonge. Parce que Jésus qui est la vérité, il dit, je connais les plans que j'ai formés pour toi. C'est un plan de paix, c'est un plan de bonheur, c'est un plan de vie, pour te donner un avenir. Il va comprendre maintenant que l'abri sûr s'appelle Jésus. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Mais l'abri sûr pour quelqu'un, il s'appelle Jésus. Et la vraie famille que Dieu nous a donnée, c'est la famille de Dieu. Si tu t'appartiens en Christ, tu connais vraiment le vrai bonheur. Jésus va dire, je suis le chemin. Dans Jean 14, verset 6. La vérité, et ça finit par la vie. Cet homme qui passait par le désert, il va connaître le chemin qui est Christ. Il va passer par les eaux du baptême parce que faire ce qui est juste. Il va comprendre que c'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que j'avais entendu à Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un, n'oubliez pas que cet homme allait à Jérusalem adorer. Donc il a entendu quand même l'histoire de Jésus. Mais de quelle manière il a entendu l'histoire de Jésus? J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu as déjà écouté l'histoire de Jésus par plusieurs manières. Peut-être jusqu'aujourd'hui, on te balance Jésus qu'on vend au carrefour. Toujours un petit bébé dans la crèche. On t'amène quelques petits chocolats. Mais laisse-moi te dire, celui qui était descendu là, il est le créateur de la terre et le ciel. C'est le Dieu divin qui était devenu un Dieu humain. C'est le Dieu tout-puissant qui était devenu un serviteur. C'est celui qui a créé toutes choses, qui était devenu comme un sujet. Le Dieu que je te prêche. C'est un véritable Dieu. C'est lui qui a vaincu l'ennemi au tombeau. Il a fait la déclaration dans la montagne de Golgotha. Mais c'est dans le tombeau qu'il a vaincu. Il y a quelqu'un qui m'a compris. C'est vrai que des fois on vient. Ah, Jésus a vaincu sur la montagne de Golgotha. Non, il a fait la déclaration là-bas.
C'est au tombeau qu'il a vaincu. Parce que c'est au tombeau qu'il y a le preuve. Si tu regardes Jésus sur la croix, est-ce qu'il a vaincu? Allez le chercher au tombeau. Si tu les trouves, tu vas comprendre qu'il a vaincu. Alléluia. 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 Il a fait une déclaration. Comme un jour il a fait une déclaration, faisons l'homme à notre image. Il n'y avait pas encore l'homme. Mais quand tu lis Genèse 2, tu vas voir que Dieu a formé l'homme et il l'a placé dans le jardin. Il y a l'homme. Alléluia. Quitter le désert. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut t'amener au large. Dieu veut t'amener dans la vraie vie. Dieu veut t'amener à vivre de grandes choses. Dieu veut que tu continues ton voyage joyeusement. Cet homme va continuer son voyage joyeusement. Il poursuit sa route. Il est maintenant au large. Pas au large comme dans le désert. Parce que dans le désert, tu peux être au large, mais tu ne sais pas où est nord, où est sud, où est ouest, où est est. C'est un vide. Mais le large que Dieu t'amène, c'est comme le large, là où il y a plein de choses, plein de bénédictions, plein de bonheur, plein de richesses, plein de grandes choses. Parce que Dieu va changer même ta façon de voir. Tu n'auras pas juste la vie. Parce que si tu as la vie, tu vas voir que des chemins. Mais si tu as la vision, tu vas voir la route. J'aimerais dire à quelqu'un, l'autre a vu la ville. Abraham a gardé la vision. Parce que là où il regardait, il savait. Dieu avait dit, je ferai de toi, je te bénirai. Et Dieu ne peut pas donner juste un petit espace comme ça. Quand Dieu te donne, il va le remplir. Ce matin, cette nuit jusqu'à ce matin, je fais des drôles de rêves. Je fais un rêve que j'étais entré dans une salle de mariage. Et dans cette salle de mariage, j'ai vu une femme, déjà préparée, avec sa robe blanche. Mais le problème, cette femme était là encore en train de préparer ses tables. Alors moi j'étais entré, j'arrive, pas d'invité. La mariée, elle est là, mais le mari n'est pas là. Les invités ne sont pas là. Alors je commence à lui donner quelques conseils. Pendant que je lui donnais des conseils, les gens commencent à venir. Ils commencent à ranger les tables. La fête commence à prendre la forme. Je crois ce matin, Dieu veut amener quelqu'un dans la réalisation d'un mariage. J'ai passé. Je me suis retrouvé quelque part. Il y a un jeune qui vient en voiture. Ça intéresse les jeunes, ça. Il y a un jeune qui vient en voiture. Et ce jeune roule. Une belle voiture. Un beau jeep là. Ce jeune-là, il vient. Mais le problème, c'est sur son chemin. Il y a eu des jeunes qui ont barré la route, qui se sont mis sur la route, des jeunes méchants. Ils étaient sur la route. Et ces jeunes, ils venaient, ils n'osaient même pas avancer. Parce que quand tu regardes déjà l'attitude de ces jeunes-là, la taille de ces jeunes-là, tu ne peux pas avancer. Moi, je suis sorti. J'ai parlé à ces jeunes-là. J'ai dit à ces jeunes-là de libérer la route. Parce que ces jeunes-là doivent passer. Je crois aujourd'hui, je suis venu pour libérer un jeune d'avancer.
d'aller dans des grandes choses que Dieu a préparées pour lui. Mais j'aimerais dire à ces jeunes-là, tu étais dans la voiture. Même si tu étais là-dedans, mais tu étais dans la voiture te protégeait. J'aimerais dire à un jeune, quels que soient les obstacles, ne quittez pas l'église. C'est une voiture qui va t'amener à des grandes choses. Et je suis passé. J'ai vu une famille. Aujourd'hui, j'ai voyagé. J'ai voyagé. Et j'ai continué. J'ai vu une famille, mais j'ai passé cette famille. Lorsque j'ai passé cette famille, c'était comme des cloisons de murs. Des murs qui fait des tirs et tout, mais tu dois passer par les murs. Et moi j'ai passé, je suis sorti. Quand j'étais sorti, je ne vois pas cette famille arriver. Ah, ça commence à me préoccuper. Je retourne encore à l'intérieur. Quand je retourne, j'ai vu cette famille, ils ont déjà avancé. Mais ils n'arrivaient pas à faire les dernières courbures pour sortir. Ils ont dit c'est impossible. Alors, si tu peux prendre les volants. Je suis venu. Je ne savais pas que je suis un expert en conduite comme ça. Je suis venu, j'ai pris la voiture. C'était vraiment étroit, c'est difficile à tourner. J'ai pris la voiture, c'était une voiture automatique. Et je suis passé directement. Dès que j'ai pris les volants, on est sorti. Donc j'ai compris que Dieu m'a envoyé ce matin pour amener une famille dans la vraie liberté. Ce que j'ai dit là, ça parle à quelqu'un. Ça parle à une famille. Ça parle à un jeune. Ça parle à quelqu'un qui attend le mariage. Dieu m'a utilisé et ce matin, je viens pour te dire juste quitter le désert. Mais pour quitter le désert, il faut rencontrer Jésus. Je suis qu'un messager de Jésus. Pour te dire, quand Jésus arrive dans la vie de quelqu'un, Jésus est capable d'amener cette personne dans la vraie liberté. Jésus est capable d'amener cette personne sur la route. Je ne sais pas pourquoi ce verset 39 me venait tout le temps. Il poursuivit son voyage joyeusement. Il poursuivit sa route joyeusement. J'ai compris que quand quelqu'un n'est pas saisi par l'Esprit de Dieu, quand quelqu'un n'a pas rencontré Jésus, il ne peut pas vivre Philippiens 4:4. Il ne peut pas trouver ce type 4x4 pour traverser tous les déserts et être joyeux. Mais quand quelqu'un rencontre Jésus, on va t'appeler comme notre pasteur Toutonda. On l'appelait toujours Asekakala. Donc quand tu le vois toujours souriant, quand tu le vois, tu ne sais pas s'il est malade, tu ne sais pas s'il a mangé, tu ne sais pas s'il a des soucis, tu ne sais pas. Tu le vois le matin, tu le vois à midi, tu le vois le soir, tu le vois dans l'église, tu le vois dans la rue, il a le même sourire. Est-ce que toi et moi, nous avons encore cette joie parfaite? Ou nous avons que des joies, des émotions agréables? Parce que on a fait quelque chose pour moi, je suis dans la joie. Ah, parce qu'on m'a donné quelque chose, je suis dans la joie. Mais si quelqu'un me rencontre comme ça, est-ce que je suis dans la joie? Regarde ton voisin. Regarde vraiment si c'est une attitude de joie. Si c'est la joie, elle est parfaite. Ou si la joie est créée. Parce qu'on peut créer la joie.
Ah, mais ce matin, je viens juste pour dire à quelqu'un, quitte le désert. Jésus veut te faire sortir de l'étroit et t'amener au large. Jésus veut te sortir de la petitesse pour t'amener dans la grandeur. Jésus veut te faire sortir de la médiocrité pour t'amener à l'excellence. Ça, c'est la volonté de Dieu. Car il est celui qui peut rendre l'incurable curable. Oh, Jésus veut sortir quelqu'un des soins palliatifs pour l'amener dans les soins curatifs. Là où il y a la vraie vie, là où il y a l'espoir de vie, là où il faut vivre de grandes choses. Mais les secrets, il faut rencontrer Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tu es maintenant sur les chemins. Jésus s'appelle les chemins. Et cet chemin t'amène à comprendre les choses. Quand tu es sur le chemin qui s'appelle Jésus, tu vas comprendre que Jésus, il est la vérité. Tu vas dire, oh, combien j'ai perdu le temps. Pourquoi j'ai accepté de réconforter cette vie dans le désert? Vivre avec Jésus, c'est la meilleure des choses. Jésus est bon, il ne me laisse pas. Parce que n'oubliez pas, quand on parle de désert, en latin on dit désertus ou désertur. J'ai étudié quand même. Quand on parle de désertus, on voit tout ce qui est abandonné. Quand tu es dans le désert, tu as l'impression d'être abandonné. Alléluia. Et quand on parle de déserture, on voit le vide. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même dans le vide, il y a quelqu'un. La Bible dit, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu mauvais. Yes. Alléluia. Amen. Même dans le désert, là où Philippe a rencontré l'unique Éthiopien, l'Esprit était là. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans le désert que tu traverses, l'Esprit est là. Amen. Voilà pourquoi l'Esprit a envoyé son serviteur pour t'amener dans cette salle de mariage. Oh, Dieu a envoyé son serviteur pour t'amener à continuer à poursuivre ton chemin, à enlever les obstacles qui t'empêchent d'avancer. L'Esprit est là, parce que l'Esprit veut te conduire, l'Esprit veut t'orienter, l'Esprit veut te transporter. Voilà pourquoi l'Esprit passe par son serviteur, pour amener une famille qui est protégée, mais qui passe par beaucoup d'obstacles, et qui n'est pas même sûr de sortir. Parce que plus ils avancent, plus les passages commencent à venir étroits. Mais même dans l'étroit, il y a celui qui s'appelle le chemin. Et celui qui s'appelle le chemin, lui-même il s'appelle la vérité. Et celui qui s'appelle la vérité, lui-même il s'appelle la vie. Donc il est le chemin, mais il est la route aussi. Parce que la vie c'est large. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ce rêve que j'ai fait, tout le monde que j'ai rencontré, ils ont trouvé la vraie liberté. Amen. Même cette famille a trouvé la vraie liberté. Aujourd'hui, je viens pour proclamer la libération de quelqu'un. Aujourd'hui, je viens pour proclamer la délivrance de quelqu'un. Aujourd'hui, je viens pour proclamer à quelqu'un qui est réellement libre. Si tu n'étais pas, tu dois être réellement libre. Tu dois quitter le désert. Car la volonté de Dieu est que tu quittes le désert. Même
sur le chemin, Dieu va t'amener à poursuivre ta route, avoir une grande vision, avoir grand, sortir de miettes et trouver les vraies richesses. Sortir des lamentations et voir clair. Voir la vraie vie. La vie qui s'appelle Jésus. Parce que quand tu trouves Jésus, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Et a la vie en abondance. Non seulement il a la vie, parce que ce bandit-là peut dire aussi qu'il a la vie. Mais est-ce qu'il a la vie en abondance? Je vais dire à quelqu'un, on n'a pas la vie parce qu'on mange 3 fois. Oh, le matin, je pris le petit déjeuner, la vie est belle. À midi, j'ai mangé, la vie est belle. Le soir, et après 3 jours, il va aller au contrôle, on trouve qu'il a des problèmes au niveau des organes. Mais c'est lui qui avait mangé qu'une fois, un coup KO, à 18h. Il va aller au contrôle, on le trouve, mais messieurs, qu'est-ce que tu fais? Tu es en pleine forme. Alléluia. Alléluia. Comme un jour, j'avais quelques douleurs. Ma femme, dès que j'ai des douleurs, il vient des domaines là, il m'envoie chez le médecin. J'ai dit, bon, je vais obéir. Hein. Je suis allé chez les cardiologues. J'ai des douleurs. J'ai expliqué. Vous savez, des fois, quand tu es dans le désert, tu te contentes du désert. J'ai commencé à expliquer les cardiologues vraiment comme un malade. J'ai dit, j'ai des douleurs là. Et en parlant, même tu attends mon langage, tu vois que je souffre. Le cardiologue dit, ah bon, on va vérifier tout ça. Il m'a mis beaucoup des électrodes. Beaucoup. Avant, j'ai regardé ça qui est dans le film. Mais moi-même, j'étais là-dedans. Le cardiologue, il était dans son moniteur là. Il vérifiait. Il faisait des mouvements. Respirer. Fait ceci. Il a fini. Il m'a envoyé à faire le sport. Le vélo. Nous, avec un peu les temps, on a du mal. Hein. J'ai forcé quand même pour les cardiologues. J'ai fait le vélo. Je n'étais pas comme mon fils junior. Hein. Lui, c'est un sportif, il peut faire encore. Moi, j'avais un peu du mal. Mais j'ai essayé quand même. Des fois, dans mon cœur, je disais, mais il ne peut pas arrêter de souffler comme ça. Mais je vais devenir vraiment malade ici. Et à la fin, avec tous les radios, on peut glisser tous les examens. Mais le cardiologue, il a dit, mais tu as un bon cœur. Donc j'ai compris que quand le cardiologue disait que j'ai un bon cœur, moi j'entendais vraiment que j'ai un bon cœur. Il y a quelqu'un qui croit que j'ai un bon cœur? Amen. Parle bien de moi. Amen. J'ai compris que le cœur que les cardiologues parlaient, de l'autre côté, moi j'attendais non seulement les cardiologues. J'avais vraiment un bon cœur. Donc j'ai compris qu'il y a 2 sortes de vie. La vie qu'on voit et la vie qu'on ne voit pas. J'aimerais dire à quelqu'un, l'invisible dirige le visible. Il faut que tu sors du désert invisible. Et tu vas voir que tu vas sortir du désert visible. Et pour sortir du désert invisible, hein, il faut rencontrer Jésus. Parce que si tu passes par le désert visible et le travail, si tu trouves le travail, tu l'as réglé, non? Mais si tu es dans le désert spirituel, tu n'as pas rencontré Jésus. Même si tu trouves le travail, tu n'y as rien trouvé. Tu travailles, mais l'argent que tu travailles, tu ne le vois pas. Je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un qui travaille, qui ne voit pas son argent, il est ici?
il va avoir le courage de dire, c'est vrai que moi, je ne vois pas mon argent. Il n'a même pas le temps de... Quand il lui parle des restaurants, il dit, oh, allez au restaurant. Mais parce qu'il ne voit pas son argent. Si tu vois ton argent, est-ce que tu ne peux pas aller manger quelque chose? Vraiment, c'est lui qui travaille pour son argent, il mange son argent. Il y a quelqu'un qui m'a compris. Tu travailles pour ton argent, mais pour manger, tu dois calculer. Je parle à quelqu'un? Tu penses si tu avais vraiment une économie de 1 million, aller manger un repas qui coûte 25 €, ça va te poser problème. Bon, toi, ton économie, tu es en découvert. Comment tu peux aller au restaurant et manger? Et on voit ça, c'est normal. Tu sors dans l'hiver, tu sors dans l'été. Les matins, les gens dorment. Toi, tu sors pour aller travailler. Les soirs, tu rentres, tu es épuisé. Et tu parles aux gens, le travail, c'est difficile. Tu ne vois jamais ton argent. Oh, la Bible dit, par les souillères de son front, l'homme mangera. Toi, tu ne manges pas. Et tu vois ça, c'est normal? Dis à ton voisin, si tu vis ça, tu vis dans un désert. Tu te réveilles, tu n'es jamais choyé. Dès que tu te réveilles, le problème commence. Dieu t'a prêté le souffle de vie. Mais tu commences déjà la vie. Dès que tu te réveilles, déjà au lit, les problèmes commencent. Tu es dans un désert. Parce que si Salomon il dit dormir, se lever, c'est une grâce de Dieu, comment la grâce ne peut pas me transmettre une joie? Combien qui ont perdu leurs membres? Combien qui ont eu des accidents? Combien? Moi, je me lève en bonne santé, les pieds en forme. Tu le vois? Mes mains, là, ça fonctionne. Ma tête, ça fonctionne encore. Parce que je peux rappeler quelqu'un, on était encore ici dimanche passé. Mais je me réveille, je ne suis pas dans la joie. Papa, je ne suis pas dans la joie. Je me réveille déjà avec des pensées suicidaires. Tu passes par le désert. Tu dois sortir de là. Déjà le premier langage. Ah, on était venu pour les accompagner. Si toi tu es un accompagnateur, pas moi. Combien qui se réveille? Il vient de se réveiller. Il avait dormi. Pendant son sommeil, il y a quelqu'un qui a veillé sur lui. Mais dès qu'il se réveille, il commence à dire, je vais mettre fin à la vie. C'est pas toi qui as veillé sur toi pendant la nuit. Il y a quelqu'un qui a veillé. Mais maintenant qu'il t'a réveillé, toi tu veux mettre fin. Tu dois sortir. Je viens pour dire à quelqu'un, quitte les déserts. Là où on se sent étouffé. Là où il n'y a pas de vie. Là où on ne voit même pas l'issue des secours. On ne voit pas une porte de sortie. Là où c'est comme on est étouffé. Le sable est chaud. Là où il n'y a pas de végétation. Donc, je ne peux même pas chercher de l'ombre pour rester dans l'ombre.
Je suis comme exposé. Et je ne vois rien. Je vois qu'elle est vide. Tu as des yeux mais tu ne vois rien. J'aimerais dire à quelqu'un que cet aveuglement tombe. Tu dois voir l'avenir. Tu dois voir des choses que tu as préparées. Tu dois voir l'espoir. Tu dois sortir du désert. Les gens autour de toi, mais toi tu ne vois rien. Des maisons autour de toi, mais toi tu ne vois rien. Il y a plein de choses autour de toi. Mais toi, tu ne vois rien. Mais la Bible dit, cet homme, il regardait comme ça, mais il ne voyait rien. Il ne connaissait rien. Mais voilà, Dieu a utilisé quelqu'un. Comme ce matin, Dieu est venu à travers son serviteur pour te dire, tu dois quitter le désert. Tu dois voir clair. Tu dois vivre bien. Avoir une vie en abondance, une vie bénie. Parce que quand Dieu avait placé l'homme sur la terre, il avait dit à l'homme, hein, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettis et dominez. Et Jésus va dire, portez des fruits en abondance, des fruits qui demeurent, des fruits qui seront connus de tous. J'aimerais dire à quelqu'un, ta richesse ne sera pas en cachette. Tu as une richesse tellement en cachette qu'on ne voit pas. C'est pour cela quand tu vois ton frère, comment tu vas t'inventer? Oh, j'ai 2000 euros. 2000 euros, c'est la richesse. C'est lui qui a la richesse, il ne va pas dire qu'il a 2000 euros, mais les gens ils vont voir que c'est un riche. Alléluia. Amen. Dieu veut sortir quelqu'un du désert ce matin. Dieu veut que quelqu'un quitte le désert. Là où il n'y a pas de végétation. Là où il n'y a pas d'habitation. Là où il n'y a pas d'horizon. Là où il n'y a pas de passage. Là où il n'y a pas de l'eau. C'est la sécheresse. C'est un lieu aride. Vivre le désert, c'est comme vivre déjà prêt à mourir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui vit dans le désert, tu dois devenir déserteur. Tu dois déserter de ce désert. Il y a un déserteur ce matin. Amen. Ne désertez pas dans ton travail. Lundi, tu vas pas haut, le pasteur il avait dit qu'il faut déserter. J'ai dit déserter dans la médiocrité. Déserter dans la pauvreté. Déserter dans la maladie. Déserter dans les pensées suicidaires. Déserter dans ces célibats-là. Déserter dans la médiocrité. Là, tu dois déserter. Oh, le pasteur nous avait dit, on va déserter à l'école. Comme déjà les vacances, je continue. Je les prolonge pour toujours. Alléluia. Aujourd'hui, je parle à des déserteurs. Il faut quitter le désert. Il faut quitter les lieux arides. Tout à l'heure, j'ai dit, tous les esprits, on les envoie dans les lieux arides. Et toi, tu veux habiter là-bas et aimer ça. Et amenez-nous des versets. Oh, le malheur atteint souvent les justes. Mais il y a une suite dans ce verset. Pourquoi tu choisis seulement ces parties-là? Tu n'aimes pas les parties que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Les toujours là, tu as mis ça où?
Oh pasteur, tu vois, c'est écrit même dans la Bible, les malheurs atteignent souvent les justes. Oh, la Bible nous dit, errez les pauvres en esprit. Comment tu comprends les pauvres en esprit? Oh, c'est pour cela même, moi, les chaussures, je n'aimais pas. Parce qu'il faut être pauvre en esprit. Ça, c'est ce que la religion nous a enseigné. Quand tu entres sur le chemin qui s'appelle Christ, il te dit la vérité. Il va te dire, tu es le fils, tu n'es pas l'esclave. Un fils n'est pas comparé à un esclave. Un fils a le droit à la maison. Tu crois que c'est pour manger les yaourts, tu vas venir chez Vandélis et dire, oh maman Tina, je n'ai pas encore mangé les yaourts. Je vois Elohim, hein. Il va voir chez papa, il court. Donne-moi la clé de la voiture. Toi, tu sais conduire. Vous savez, un enfant, quand il vient vers son père, il travaille dans les sociales. Son salaire, 700 €. Mais l'enfant, il vient et dit, papa, tu ne peux pas m'acheter un château. Un studio, je ne peux pas. Un château. Mais un enfant, il ne va pas calculer. Dieu veut te faire sortir du désert. Parce que tu es un fils. Vous savez, chaque fois que Dieu donne l'occasion d'envoyer un Philippe, ne négligez pas Philippe. Chaque fois qu'il y a un message qui sort, ne négligez pas ce message-là. J'aimerais dire, dans la Bible, on n'a jamais rencontré l'histoire des rencontres de Philippe encore avec l'unique Éthiopien. C'était seulement dans ce passage-là. Il y a des messages qui viennent ponctuels, juste pour ce temps-là. C'est comme ce matin. Ce message-là est venu juste pour te dire, hein, tu dois poursuivre la route joyeusement. Amen. Mais il faut que la joie soit parfaite. Et pour que la joie soit parfaite, hein, il faut celui qui crée une joie parfaite. C'est Jésus. Sinon, il y a des joies qui sont créées par une émotion, des joies qui sont créées par une atmosphère, et on est joyeux. Regarde, si on met la musique ici, tu seras dans la joie. Mais est-ce que tu as oublié tes fatigues? Est-ce que tu as oublié les menaces de la banque? Pour te dire, mais si tu ne règles pas, on va t'afficher à la Banque de France. Non. Mais pour que la joie soit parfaite, c'est qu'il faut que les choses soient. Il faut que Christ soit là au centre. C'est lui qui est capable de changer l'histoire de quelqu'un. C'est lui qui est capable de t'amener sur la route, au large, à vivre de grandes choses. C'est lui qui est capable d'élargir une tente de quelqu'un. C'est lui qui est capable de bénir l'entreprise de quelqu'un. C'est Jésus. Et il est là ce matin pour dire à quelqu'un, quitte le désert de la maladie, le désert du travail, là où il n'y a pas de travail, les vides que tu vis, les chômages que tu vis, là où les choses n'avancent pas, là où les choses ne marchent pas. Jésus veut faire avancer les choses. Cet homme, il continuait sur le chemin. Et voilà, lorsqu'il va rencontrer Jésus, lorsqu'il va connaître Jésus, lorsqu'il va s'identifier à Jésus, voilà, cet homme va poursuivre son chemin, sa route joyeusement. Maintenant, ce n'est plus le chemin, mais la route. La voie sera éclairée. Cet homme va voir clair. Cet homme va oublier les distances parcourues, les difficultés traversées. Parce qu'il a rencontré Jésus.
Ce matin, je viens annoncer la libération de quelqu'un. Tu dois quitter le désert. Je ne sais pas dans quel désert tu te trouves. Familial, personnel ou dans tes projets. Peut-être tu es une femme, un homme qui attend une aide semblable. Peut-être tu es un jeune plein d'ambition qui voit, qui veut aller loin. Peut-être tu es une famille que le diable veut bloquer dans le désert, dans les tunnels, pour ne pas voir la lumière du jour, pour ne pas vivre la vraie vie. Aujourd'hui, comme un messager, je viens pour te dire, quitte le désert. Je ne sais pas par quel désert que tu traverses. Quitte ce qui est désertique. Si c'est une saison qui était désertique, quitte cette saison-là. Entre dans la saison d'abondance, dans la saison de richesse, dans la saison de réussite. Quitte la sécheresse, quitte les lieux arides, parce qu'il y a quelqu'un qui donne de l'eau. L'eau qui est la vie. L'eau de la parole. Quelqu'un qui vient te dire, la vraie vie s'appelle Jésus. La vérité s'appelle Jésus. La vérité, ce n'est pas ce que tes pensées te communiquent là. La vérité, ce n'est pas ce que les gens te renvoient là. La vérité s'appelle Jésus. Jésus est la vérité. Il ne dit pas que je connais la vérité. Il ne dit pas que je prêche la vérité. Il dit, je suis la vérité, moi Jésus. Si tu fais les rencontres avec Jésus, tu vas comprendre que la vraie vie s'appelle Jésus. La vie en abondance, c'est Jésus. Et celui qui a le Fils a la vie. La vie n'est pas ce que toi tu penses. Il y a des gens qui pensent parce qu'il a acheté une voiture Alfa Romeo, c'est ça la vie. Voilà pourquoi tout le monde n'existe plus pour lui. L'Alfa Romeo est devenu désert, a créé un désert. Il y a des gens qui pensent dans leur projet, disent les jours que j'aurai un studio. Tu dois sortir de cette petitesse-là. Voilà pourquoi tu restes toujours dans des choses petites. Oh, la Bible nous dit qu'il faut être humble. Être humble, c'est ça? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut déserter le désert? Il y a quelqu'un qui veut quitter le désert? Il y a quelqu'un qui veut sortir du désert? Voilà pourquoi nous allons crier maintenant à celui qui peut nous faire sortir. Il a envoyé son serviteur pour lancer seulement le message. Mais l'eunuque éthiopien, lorsque Philippe lui a parlé de Jésus, il a cherché à s'identifier à Jésus. Il a cherché à accueillir Jésus dans sa vie. Il avait invité Philippe dans son char, mais dans sa vie, il a invité Jésus. Aujourd'hui, ce matin, je viens pour dire à quelqu'un, invite Jésus dans ta vie. Peut-être tu as invité le pasteur dans ta maison. Peut-être tu as invité le pasteur aujourd'hui pour l'écouter. Mais invite Jésus maintenant dans ta vie. Et Jésus va te faire sortir du désert. Et tu vas vivre sur la route. Tu vas continuer ton voyage sur la route. Les chaussées seront tracées. Même les trottoirs aura des piétons. Et tu vas traverser. La voie sera libre. Tu verras des choses claires. Et j'annonce pour quelqu'un une bénédiction après une autre bénédiction. Et après cette bénédiction, il y aura encore une autre bénédiction. Parce que la Bible dit,
Tu dois marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Si tu avais gagné 100 mètres, c'est que tu vas gagner 200 mètres. Si tu avais gagné 200 mètres, c'est que tu vas gagner 300 mètres. J'annonce même la station de quelqu'un qui monte. Il doit monter jusqu'au sommet. Et personne ne peut l'arrêter. Parce qu'il a quelqu'un qui le fait monter. Il a quelqu'un qui le fait transporter. Parce que le même esprit qui avait transporté Philippe, le même esprit qui a conduit l'unique Éthiopien. Parce que la Bible dit, écoutez, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Si cet homme avait trouvé la joie, c'est que le Saint-Esprit continuait et commençait à transporter aussi cet homme. Je vais crier à Jésus. Il y a quelqu'un qui veut faire comme moi. Si nous pouvons nous mettre debout, tu vas crier à Jésus. Je ne sais pas quel désert tu traverses. Mais Jésus veut faire sortir quelqu'un du désert. Jésus veut changer l'histoire de quelqu'un ce matin. J'aimerais dire, il y a des messages ponctuels. Il y a des messages qui viennent que pour toi. Peut-être le message de ce matin, c'était que pour toi. Ne regarde pas ton voisin, mais regarde ta vie. Est-ce que tu passes pas quelque part par un désert? Tu ne veux pas déclarer comme Philippe et comme l'unique Éthiopien. Je peux me réveiller mais ne pas être content. Je peux marcher mais ne pas être joyeux. Je peux manger et manquer même d'appétit. Mais si j'ai toi Jésus, la vie devient meilleure. Je vais vivre une heureuse vie. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi. Nous prions ensemble. Alléluia. Seigneur, je vais donner quelqu'un la main. Toi qui as besoin d'un guide. Toi qui as besoin d'une aide. Tu vas avancer, je vais te donner la main. Je me suis approché de toi avec un message. Mais c'est à toi aussi de s'approcher de moi. De m'inviter dans ta situation. De m'inviter dans ton char. De m'inviter dans ton problème. Et tous deux, nous allons faire un petit chemin de voyage. Et après, Christ va continuer avec toi. Comme le salut